Dans cette vidéo, nous allons apprendre à analyser les résultats. Pour ce faire, il faut se rendre dans Zone de travail, puis Résultats, résultats numériques. Nous arrivons sur cette interface. Nous pouvons analyser les résultats pour les activités, pour les sessions et pour les programmes. Nous allons commencer par les activités. Ci-dessous s'affichent tous les résultats pour les activités que mes utilisateurs ont réalisées. Je peux les filtrer en cherchant par exemple par nom d'activité. Voilà. Je peux également filtrer par type, fiche, générateur, jeu, par âge et par date. 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois et 24 derniers mois. Je peux également filtrer par utilisateur. Pour ce faire, je me rends dans cet onglet, puis je clique sur l'utilisateur dont je souhaite analyser les résultats. Par exemple, Lucie Dubois. Pour enlever le filtre de l'utilisateur, il suffit de cliquer à droite sur Supprimer utilisateur. Nous avons différentes informations pour chaque activité. Exercice réussi, acceptable ou échoué. Dans le cas des jeux, si l'utilisateur a augmenté de niveau ou s'il a descendu. Par exemple, l'exercice réussi, nous voyons qu'ici la majorité l'ont été. Exercice acceptable, par exemple dans le cas de Lucie Dubois. Et exercice échoué, ici il y en a eu un. Ici l'ensemble des exercices ont été ratés. Je peux cliquer sur chaque niveau, puis accéder aux détails de chaque exercice. Par exemple, sur l'exercice 1, nous voyons qu'il a été réussi, la réponse correcte, 0 erreur, un seul essai et le temps de réalisation. Je peux voir pour chaque exercice de chaque niveau. Si je souhaite aller au niveau 8, c'est la même chose, au niveau 9, au niveau 10. Je peux également voir les paramètres de configuration que j'avais précédemment sélectionnés pour l'activité concernée. Il y avait un temps maximum, également un temps maximum d'inactivité de 180 secondes. Il n'y avait pas de chronomètre visible. Il fallait réussir 5 exercices pour passer au niveau suivant et 3 exercices ratés pour redescendre de niveau. Nous allons maintenant passer aux sessions. La démarche est la même. Je peux filtrer par nom. Je peux également décider d'afficher seulement les sessions que j'ai attribuées ou alors celles que j'ai attribuées mais également celles de mes collègues, les sessions pour la maison ou pour le centre et les dates. Pour la session de parole pour Marie Poncet, nous voyons différentes informations. Le temps de la session, qui l'a attribué, les filtres avancés qui avaient été sélectionnés, la langue et l'auto-évaluation de l'utilisateur. Dans ce cas, Marie avait sélectionné bien. Je peux également ajouter des observations. Ensuite, je peux voir les différents résultats par activité faisant partie de la session. Les activités étaient compter les stimuli par catégorie, retrouver les jumeaux perdus et trouve le monument. Pour compter les stimuli, nous voyons les résultats de Marie pour chaque niveau. Elle a eu le premier niveau acceptable, les niveaux de 2 à 7 ont été réussis et elle a échoué au niveau 8. Je peux voir le détail de chaque niveau en cliquant dessus. Marie a échoué, elle a fait 2 oublis et elle a mis 24 secondes. Sur un exercice réussi, c'est la même chose. 2 bonnes réponses, 0 erreur, 2 essais, 0 oubli et 7 secondes. Trouve le monument est un jeu. Nous voyons donc qu'il y a ici 2 flèches qui vont vers le haut. Ceci signifie que Marie est passée au niveau suivant. En revanche, si Marie avait descendu de niveau, une flèche rouge vers le bas aurait été affichée. Nous allons ensuite voir les programmes. Nous pouvons appliquer différents filtres comme précédemment. Nous voyons par ici le programme de raisonnement pour Jean. Jean a commencé sa première session mais ne l'a pas terminée. En revanche, si nous allons sur le programme pour Lucie Dubois de mémoire, nous voyons qu'elle a terminé sa première session et qu'elle n'a pas encore commencé la seconde. Si je veux voir plus de détails, je clique sur Afficher les détails. J'aurai donc le détail de la session. Je peux ajouter des observations et, comme précédemment pour les sessions, voir les résultats de chaque activité. Et cliquer dessus pour encore plus de détails. Voilà comment analyser les résultats
sur NeuroNup.